Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis. Bien-aimé, shalom et un très bon début de week-end, mais également une très bonne fin du mois de la moisson, parce que enfin c'est selon notre calendrier de soldats de l'Église ce soir que nous clôturons le mois d'avril. Parce que nous allons nous retrouver lundi, ça sera déjà le mois de mai, un tout nouveau mois. Et bien, nous bénissons d'abord le Seigneur parce qu'il fallait à tout prix que nous puissions clôturer. Hier, on a été encore une fois fauchés par la technique. Vraiment, c'est un véritable défi auquel nous sommes confrontés. Un véritable défi, je vous assure. Et l'électricité ne nous permet pas. Donc, toute cette semaine, ça fera pratiquement tout ce mois d'avril, en tout cas, un sérieux souci avec les courants électriques. Voyez-vous que si nous sommes dans le noir, il est pratiquement impossible que nous puissions nous retrouver autour de notre dévotion, autour de notre programme d'enseignement et d'intercession. Voyez-vous, donc, des fois, c'est le générateur qui nous permet à être desservis, mais il arrive des fois, il y a de l'électricité, il y a du courant, et vous vous dites que, bon, voilà, les techniciens peuvent s'en aller, il n'y a pas de problème, vous restez avec la petite équipe pour l'autre travail, mais du coup, quelques heures ou quelques minutes avant, il y a coupure, ou carrément la tension ne se rétablit pas. Voilà. Donc, nous sommes navrés de ne pas être ensemble hier. Très navrés. Très navrés. Je crois que j'ai passé une soirée très malheureuse pour moi. J'étais le plus malheureux de tout le monde. Voyant l'abondance de la matière, voyant tout ce que l'esprit me mettait à l'esprit, nous disons pour tout cela, gloire à notre Seigneur, que l'honneur, la louange, la gloire reviennent à lui seul, le Dieu Tout-Puissant, lui qui a permis que les choses se passent ainsi. Alors, on va essayer de clôturer, on va vraiment essayer de clôturer notre mois de la moisson, le mois d'avril. On va essayer de la clôturer. Donc, notre pensée, nous continuons toujours en Jean chapitre 11. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Ce sont pratiquement les mêmes versets de la fois dernière. Jean chapitre 11 et Jean chapitre 11, obligé en tout cas de sauter un certain nombre de versets pour la simple raison que nous ne saurons plus les aborder faute de temps. On va prendre Jean chapitre 11, à partir du 37e verset. À partir du verset 37e, nous allons essayer de faire une exhortation textuelle. Jean chapitre 11, à partir du verset 37, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ.
Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus leur dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours que le l'as. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés des bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-les aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Écoutez, ça c'est le verset 45e. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Or, le verset 37, ce sont les mêmes Juifs qui disent, quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Mais arrivé au 45e verset, on dit plusieurs d'entre les gens qui ont dit cela, voyant ce qui s'était fait, crieront en lui. Voilà. Nous avons ajouté à cela toujours cette très belle histoire de Lazare. Nous allons ajouter à cela quelque chose de très important. Jean chapitre 12, les versets, à partir du verset 9e. À partir du verset 9e, nous prenons Jean 12, 9 à 11. Jean chapitre 12, verset 9 à 11. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir, soulignez-moi ça, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Est-ce que je peux reprendre ça? Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de le faire mourir et les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. De faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus.
ça c'est très dangereux. C'est très dangereux. Je suis navré de pouvoir rater le rendez-vous d'hier avec vous. Parce qu'on pouvait encore creuser. Là, je suis en train de ramasser. Vous constatez que je suis obligé de sauter un certain nombre de principes. Parce que le mois qui commence, c'est un tout nouveau mois. Et ça a une autre nature. Donc, on ne saura pas évoluer avec ces choses, au moins que le Saint-Esprit nous ouvre encore l'œil pour comprendre un certain nombre de choses. Mais sinon, je vous ai recommandé la méditation de tous les chapitres 11 de Jean. Et il y a également le chapitre 12 qui se trouve être la continuité justement de cette très belle histoire de Lazare. Jésus avait dit, je suis un peu grippé, excusez-moi, et je ne saurais pas je ne saurais pas prendre beaucoup de temps dans mon exhortation. Et donc, si vous trouvez le programme d'aujourd'hui un peu court, comprenez, parce que je suis très enrhumé, et donc que le Seigneur nous fasse grâce. Je disais que Jésus avait dit clairement que ce déséquilibre de la vie de Lazare n'est point pour la mort. Nous avons eu à expliquer que cela n'avait pas exclu la venue de la mort. C'est-à-dire la mort pouvait arriver à cela. Mais seulement cette mort ne sera pas comme la mort de tout le monde. Allez, la mort pour le commun des mortels, c'est la fin de l'histoire d'une personne parmi le vivant. La mort pour le commun des mortels, c'est le sort scellé, c'est-à-dire la personne s'en va pour ne plus revenir. Et voilà, donc lorsqu'on parle de la mort, on fait allusion à la fin de la vie, on fait allusion à un départ sans retour, voyez-vous. Mais Jésus lui dit que ce n'est pas une maladie qui est pour la mort. C'est-à-dire, même si la mort arrivait à cette maladie, mais cette mort-là n'aura pas pour effet d'un départ éternel. Parce que moi, j'ai dit que cette maladie doit amener deux choses. La gloire dans la vie de Lazare, mais également le Fils de l'homme veut être glorifié par elle. Deux choses. La gloire de Lazare, mais également le Fils de l'homme veut être glorifié par elle. On est d'accord, je crois. Voilà l'objectif pour lequel Lazare est malade. Voilà l'objectif pour lequel il y a déséquilibre dans la vie de Lazare. Nous sommes en train de parler de mandragores qui répandent de leur parfum. Hein? Voilà, les mandragores qui répandent de leur parfum. Et on a compris que les mandragores n'avaient pas seulement pour mission de redonner la virilité et de redonner de donner la fertilité, mais après on a compris que les mandragores, lorsqu'on les a, elles doivent à tout prix répandre leur parfum. Et à en croire Salomon dans Cantique des Cantiques, il dit les mandragores répandent leur parfum. Et si vous procédez à des recherches approfondies, vous allez trouver dans d'autres versions, en l'occurrence la version parole vivante, dire en lieu place des mandragores, le fruit de l'amour. Et donc nous nous sommes rendus compte que les mandragores dont question ici, c'est le fruit de l'amour. Or l'amour est une personne. Est-ce qu'on se comprend? Or, l'amour, pour nous chrétiens, nous savons que l'amour est une personne. Les hommes cherchent à avoir l'amour. Les autres ont l'amour. Mais Jésus-Christ, lui, n'a pas d'amour, mais il est l'amour. Vous comprenez? Et donc, quand nous recevons Jésus en nous, ce sont de manière
figurer le mandragore que nous recevons. Or, si en nous, il y a le mandragore, il y a une période nommée où les mandragores sont appelés à répandre leur parfum. Et on a compris que cette période-là, c'est la période de la moisson. Or, vous et nous, en ce moment, nous sommes d'ailleurs en train de clôturer notre mois de la moisson. Et donc, l'amour de Dieu en nous est appelé à répandre son parfum. Et il était donc question de comprendre encore c'est quoi le parfum. Et on a compris ensemble que le parfum n'était autre que la gloire de Dieu. Pourquoi la gloire de Dieu? Parce que lorsque les parfums, lorsque il y a le parfum qui a été aspergé sur le corps de quelqu'un, même les inconnus seront appelés à pouvoir prêter attention, à pouvoir chercher la personne justement qui s'est donc parfumée. Vous comprenez? Et donc on a compris que les parfums sont une dimension que nous pouvons considérer comme étant la dimension de la gloire. C'est bon. C'est comme cela que nous sommes allés dans Colossiens chapitre 1er, le verset 26 à 27, là où l'apôtre écrit aux Colossiens et libère une phrase qui doit appeler tout chrétien à une forte réflexion. L'apôtre commence par dire que le mystère de tout le temps et de tous les âges, il dit le mystère caché dans tous les temps et tous les âges. Donc ça, c'est un mystère que Moïse n'a jamais connu. Ça, c'est un mystère que Josué, Abraham, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, tous ces personnages de la Bible que vous connaissez n'ont pas pu découvrir. Il dit que c'était un mystère caché dans tous les temps et dans tous les âges. Et quel est ce mystère? Le verset 27 dit savoir Christ en vous. C'est bon? Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. J'insiste sur le fait que l'apôtre ne parle pas de l'espérance de miracle, mais l'apôtre insiste sur l'espérance de la gloire. Et c'est comme cela que nous nous sommes dit, attention, c'est-à-dire que tout celui qui croit que Christ vit en lui, tout celui qui a déjà reçu Christ, n'a plus 2, 3, 4 choses sur lesquelles il doit espérer. Donc, il n'a qu'une seule chose sur laquelle il doit espérer, c'est la gloire. Voyez-vous d'où nous sommes partis. C'est comme cela que nous étions en train d'étudier un personnage de la Bible sur lequel la gloire avait été promise par Dieu. Voyez-vous? Et nous sommes tombés maintenant sur Lazare. Là où le Seigneur lui-même dit qu'allait dire à Marie et à Marthe que la maladie dont souffre Lazare n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire. C'est là où on a commencé maintenant à apprendre un certain nombre d'exigences. Parce que nous sommes en face d'une personne que Jésus aimait. Or, nous également, nous sommes victimes de l'amour de Dieu. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. Et nous sommes de ceux-là qui ont crié en lui. Et il vit en nous. Donc nous remplissons la condition selon laquelle Christ est en vous. Vous êtes candidat de la gloire. Là, la condition est remplie. Parce que pour tout cela que Dieu aime, Dieu ne les réserve pas le miracle, la guérison, tout ça. Non, non, non. Ça, ce sont juste des avant-goûts, des entrées, mais qui doivent conduire vers la gloire. C'est comme cela que nous avons en face de nous quelqu'un qui a été aussi aimé par le Seigneur, comme Lazare.
Parce que nous voyons les serfs dire aux envoyés, dites à Jésus, celui que tu aimes, Lazare. D'autres versions parlent de ton ami Lazare. Et Jésus dit, oui, à celui que j'aime, je ne donne pas le miracle. Le miracle, c'est pour tout le monde. Même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu, par compassion, par pitié, peut leur accorder le miracle. Le cas du fils unique de la veuve de Naïn, ces derniers ne connaissaient pas Dieu. Vous comprenez? C'est par pitié que Jésus a ressuscité le fils unique de cette veuve. Donc le miracle, on peut l'accorder à tout le monde, mais sauf la gloire. J'insiste, sauf la gloire. Voilà qui fait qu'avant-hier, nous avons eu l'occasion d'amener encore un nombre au Seigneur. Beaucoup ont reçu le Seigneur, que le nom de l'Éternel soit, parce qu'on ne pouvait pas également clôturer ce mois de la moisson sans permettre à ceux-là qui sont destinés au salut de pouvoir recevoir le Seigneur comme, de pouvoir recevoir Christ comme leur Seigneur. C'était encore glorieux. Et donc, la gloire est une exclusivité de ceux qui ont Christ en eux, parce qu'on dit que c'est un mystère caché dans tous les temps et dans tous les siècles. Christ en vous, c'est-à-dire l'espérance de la gloire. C'est-à-dire avec Christ qui vit en toi, toi tu dois dorénavant vivre et espérer que la gloire. C'est bon? Alors la gloire a ses exigences, c'est comme cela qu'on a parlé du déséquilibre, de la mort apparente, et on a également parlé de se méfier des consolateurs rhétoriciens, ceux-là qui ont, la grâce de bien parler. Il y a des gens autour de vous qui savent parler et qui peuvent facilement vous convaincre de la fin de toute chose pour votre vie, qui peut facilement vous convaincre de passer à autre chose et de ne plus espérer revoir la gloire que vous espériez. Voyez? Alors on dit que Marie et Marthe étaient entourées de femmes consolatrices. C'était de meilleures pleureuses qui pouvaient venir et leur apporter des paroles de consolation comme quoi c'est fini, vous devez passer à autre chose, Lazare ne reviendra plus. Nous l'avons dit, qu'une personne qui s'attend à la gloire peut vivre ce que les autres ne peuvent pas vivre. C'est d'ailleurs justement ça, la gloire. Ce que les gens croient ne plus revenir dans votre vie, ça peut revenir. Et en cette période de la moisson que nous clôturons ce soir, retenez cela que cette année 2023, vous pouvez encore vivre la gloire passée. Vous pouvez encore expérimenter la joie que vous avez perdue. Vous pouvez revivre quelque chose qui vous avait fait la joie. Vous avez passé une période de bonheur. Et cette période est passée. Et on vous a fait croire que ça ne pouvait plus revenir. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Si ce bonheur-là, pour le Seigneur, constitue pour vous un moment de gloire, vous pouvez encore espérer revivre cela. Et cela vous sera possible au nom de Jésus. Alors on a été obligé de sauter pour clôturer. Et donc là, il y a à peu près 7 principes que nous n'avons pas touchés. Parce que les principes, il y en avait plus de 10. Il y a à peu près 7 qu'on n'a pas pu toucher. Donc, les exigences de la gloire. Mais je m'en vais vite prendre, et je vais prendre 2 exigences ce soir, et nous allons prier et clôturer notre monde. Alors, vous savez que quand on est allé enterrer Lazare, tout ça, même le cerf n'ont plus cru à la résurrection, parce que Jésus va même leur rappeler un des enseignements qu'il leur a donné, en disant, mais je suis la résurrection, les cerfs vont dire, nous savons, tout ça, ce sont des exigences auxquelles nous n'aurons pas le temps de parler. Alors ici, nous arrivons au 37e verset, où Jésus et Marthe Jésus a eu le temps de discuter avec Marthe et Marie, mais Jésus s'aperçoit que
la circonstance, l'événement les a amenés à ne plus croire. Je dis encore que l'événement les a amenés à ne plus croire. L'événement les a même amenés à oublier. J'insiste, l'événement les a même amenés à oublier tout ce que le Seigneur leur avait dit. Toutes les paroles, toutes les promesses. Oui, bien-aimé. Au moment où nous sommes en train de parler, tu es en train de passer un moment terrible de vache maigre, au point où toi-même tu commences à te poser la question si Dieu existait ou si il était une légende. Tu es en train de me suivre en ce moment. Tu es en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort, au point où tu commences toi-même à douter de l'intervention de Dieu, jusqu'à ce que tu te dises que Dieu ne te connaît pas. Et bien ce soir, le Seigneur a permis à ce que tu sois dans ce programme pour que tu reçoives la réponse. Quelle est cette réponse? Ce que tu es en train d'endurer, le parcours dans lequel tu es, et bien c'est justement la preuve que toi là, tu es le bien-aimé de Dieu. Est-ce qu'on me comprend? C'est justement la preuve que tu es le bien-aimé de Dieu. Tu as même commencé à oublier certaines promesses de la Bible. Autrefois, tu confessais ces promesses. Autrefois, tu disais, tu criais ces promesses. Mais au jour d'aujourd'hui, cette voix-là est étouffée. Tu n'as plus la force de confesser, de professer ces promesses-là, de libérer, de proclamer, voilà l'expression. Tu n'as plus la force de proclamer cette promesse-là. Autrefois, tu disais que tu seras la tête et non la queue. Autrefois, tu disais que 1000 viennent à gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Autrefois, tu disais que l'Éternel était ton berger, tu ne manquerais de rien. Autrefois, tu disais que l'Éternel était ta lumière et le soutien de ta vie, tu n'aurais peur de rien. Mais regarde comment l'événement t'amène à oublier la promesse. Même quand le Seigneur lui-même revient pour te rappeler ses promesses, tu commences à marchander les promesses de Dieu. Ce soir, je t'amène encore une autre exigence. Si tu veux arriver sur la voie de la gloire, tu dois accepter la nuit. Marie et Marthe sont dans une nuit épaisse. Marie et Marthe sont dans un noir terrible. Ce sont les exigences de la gloire. Elles sont dans un noir, elles sont dans une nuit telle que les promesses que le Seigneur les a faites, elles ont toutes oublié. Elles ont toutes oublié. Elles ont oublié toutes les promesses. Parce que tout est noir. Tout est noir. Nous venons de passer déjà plus de 4 nuits sans Lazare. Lazare est parti. Oui, il y a la promesse que sa maladie est pour la gloire. Mais voilà, on l'a perdu. On l'a perdu. Je ne sais pas qui tu es dans quelle situation. Je suis en train de clôturer le mois de la moisson. Peut-être que tu es déjà dans une nuit terrible. Oui, terrible. Tu es soldat de l'église. Tu tiens bon dans ce programme. Mais tu as comme l'impression que rien ne va. Regarde comment tu as commencé même à négliger les notifications. À chaque fois qu'il y a une notification, soldat de l'église, ça ne te dit plus rien. Tu te dis, bah, c'est un programme qui n'apporte rien. Tu te dis, ben voilà, je me suis donné à fond dans ce programme, mais c'est toujours une descente aux enfers. Je suis venu te dire que même moi qui vous parle, je ne pouvais pas imaginer être avec vous pratiquement 9 mois comme ça, en train de vous exhorter et de vous diriger dans la prière chaque jour. Mais je vous ai toujours dit que c'est un programme qui est venu de Dieu. Et tellement que le Seigneur aime tous ceux qui sont dans ce programme, il ne nous réserve pas les miracles,
encore moins la guérison, ou encore, je ne sais pas, la solution. Mais il nous a sélectionnés pour la gloire. Ce sont les exigences de la gloire. Soldats de l'Église, ce sont les exigences de la gloire. Même les défis auxquels nous sommes soumis, parfois il y a le courant, parfois il y a tout ça, il y a des ratés. C'est parce que nous sommes sélectionnés pour la gloire. Étant dans les castings de la gloire, nous ne devons pas passer outre les exigences de la gloire. Il y a la gloire qui nous attend. Je dis à un soldat de l'église, il y a la gloire qui nous attend. Voilà pourquoi nous devons traverser la nuit. Je dis à quelqu'un, la quatrième exigence que je t'apporte, parce que nous devons clôturer la traversée de la nuit. J'insiste et je dis, c'est la traversée de la nuit. Tu dois traverser une nuit. Comment on saura que l'on est en train de traverser la nuit? Lorsque le doute sera jeté dans notre cœur. Lorsque le doute comme quoi que le Seigneur est au contrôle est jeté dans notre esprit, dans notre âme. Lorsqu'on commence petit à petit à oublier les promesses de Dieu. Et lorsqu'on perd courage par rapport à la promesse de Dieu, c'est la nuit. C'est la nuit. J'ai insisté, c'est la nuit. Mais il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Ce n'est pas ce que lui il a dit. Mais il a dit allons de l'autre bord. De l'autre bord, il y a la gloire. De l'autre côté de la rive, il y a la gloire. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord. Oh, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit hey, allons sur l'autre bord, allons, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu vas sombrer malgré la nuit. Il n'a pas dit que tu couleras malgré la nuit. Malgré que la barque est ballottée par le vent contraire. Malgré que vous, disciples, vous criez que Seigneur, nous périssons. Mais lui ne vous a pas dit ça. Lui, il vous a dit, allez-y de l'autre bord. Parce que de l'autre bord, il y a la gloire. De l'autre bord, il y a un fou qui fait taire. De l'autre bord, il y a un fou que le diable est incapable de libérer. De l'autre bord, il y a un fou que la magie est incapable de dompter. Mais de l'autre côté là, il sait qu'il y a quelqu'un à qui nous devons aller donner la gloire pour que celui-là puisse aller évangéliser dans la Décapole, dans les 10 villes. Il n'a pas dit que vous allez mourir au milieu de la mer. Il n'a pas dit qu'on aille enterrer Lazare. Pourquoi on s'est précipité à aller t'enterrer? Et pourquoi toi-même tu te précipites à t'enterrer? Ce soir, je t'apporte la bonne nouvelle du grand roi. Et je te dis, ne t'enterre plus. Ne t'enterre plus. Oui, tu es dans une nuit sombre.
mais c'est une nuit passagère. C'est une exigence de la gloire. La gloire, pour atteindre la gloire, le Seigneur veut que tu traverses la nuit. Accepte la nuit. Et n'oublie pas les promesses. Et je vais prendre pour terminer la dernière exigence. La dernière exigence. Jésus va se diriger jusqu'au cimetière. Et il va demander à ce qu'on enlève la pierre. Mais écoutez, Marthe, la sœur du mort, ça me fait très mal. Même quand Jésus était arrivé, même quand Jésus leur a parlé, la nuit a continué à les aveugler. Et même quand Jésus accepte d'arriver jusque là où on a enterré Lazare, Marthe et Marie ne croient toujours plus. Au point où on dit quand Jésus demande à ce qu'on puisse enlever la pierre, dans le verset 39e, Jésus dit ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Marthe, la sœur du mort, dit il sent déjà. Mais oui, Marthe, oui, c'est une exigence de la gloire. J'insiste et je dis c'est une exigence de la gloire. Quand c'est encore possible, on ne peut pas vivre la gloire. Ça doit devenir impossible. Ça doit pourrir. La gloire, c'est pour des hommes qui sentent. La gloire, c'est pour des choses qui pourrissent déjà. Pourquoi? Parce que quand c'est encore possible, on peut attribuer cette réussite à l'intelligence du médecin. On peut attribuer cette réussite au progrès de la médecine et de la technologie. Mais il faudra que tous les signaux soient au rouge. Il faudra qu'il n'y ait aucun appareil, aucune machine qui soit à mesure de pouvoir ressusciter Lazare. Il faudra que les systèmes naturels présentent leur incompétence, leur insuffisance. C'est pourquoi c'est pourquoi ils sont. C'est pourquoi ils sont. Parce que même la médecine sait que 4 jours sous la terre, le corps s'est décomposé déjà. Et quand le corps se décompose, il y a la puanteur, il y a la mauvaise odeur. Et Marthe dit, Seigneur, je reconnais que tu es Seigneur, mais la situation dans laquelle nous sommes, c'est qu'il sent déjà. C'est-à-dire, ce que nous espérons devient impossible. Notre espérance devient impossible. Mais Marthe, il y a un principe, un mystère caché dans tous les temps et dans tous les âges. Ce mystère dit Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et lui-même vous a dit que cette maladie est venue pour déclencher 2 choses. La gloire de Lazare et sa gloire en tant que fils de Dieu. Il dit cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. Ce sont les exigences de la gloire. Et c'est poli. Dossier à papier na wana na poto et c'est poli. Et c'est poli. Situation à l'ibala na yo wana nengezo compliqué c'est poli. Maman makamwa mabota na yo na temps ezui 20 ans, 25 ans, 30 ans. Et c'est poli. Ça dit baza même na besoin au pousse na sous liboso na ngote parce que okoka solo à mabe, okoka solo à mabe. Ils sont déjà et salimi kolomine tochaki yena kunda ils sont déjà. Ça fait 4 jours qu'il tombe. Ils sont déjà. Et comme il est impossible pour Bakundo la Lazalo, ils sont déjà. Ça fait 4 jours qu'il tombe. Ce soir, j'ai besoin de tout ce qui sent dans ta vie.
Je disais à un soldat de l'église que ce soir, Jésus a besoin de tout ce qui sent dans ta vie. Qu'est-ce qui sent dans ta vie? Ton état de santé sent déjà. Ta situation professionnelle sent déjà. Ton mariage sent mauvais déjà. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ça sent mauvais, maman. Ça sent mauvais, mon frère, dans tes affaires. Oui, c'est une exigence de la gloire. C'est une exigence de la gloire. Voyez-vous qu'il y avait beaucoup d'exigences. Mais je viens d'ajouter seulement 2. La traversée de la nuit. Et sentir mauvais. Il sent déjà. Comme pour dire, Seigneur, rentrons. C'est fini. C'est impossible. Or, c'est quand c'est impossible que la gloire se révèle. Je disais à quelqu'un que c'est quand c'est impossible que la gloire du grand roi se révèle. Je dis encore à une personne qui est dans ce programme que Jésus-Christ n'est pas un petit Dieu. Jésus-Christ est Dieu et c'est lui le véritable. C'est quand c'est impossible que lui opère. Je te dis, donne à Jésus ton impossible ce soir. Et j'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, Seigneur, ma situation est devenue déjà impossible. Ma situation sent déjà. C'est déjà pourri. C'est déjà pourri. C'est déjà pourri. Yeshua zong c'est long way sika. Neronanga Yeshua zong c'est long way sika. Je vous ai dit que j'étais un peu grippé là. Mais que le Seigneur m'assiste. Na lobi pe na senge pa nzamba lola nzamba bikamwa azong se luango ya sika wane se baby. Wane se baby. On va s'arrêter par là. Marthe, si tu savais que Jésus cherche ce qui sent, tu n'allais pas dire ça. Il fallait que tu te réjouisses en disant au Seigneur, oh, je suis très content que ça sente déjà. Parce que toi, tu es le Dieu qui cherche ce qui sent. Ce qui sent. Bien aimé, les gens ne te supportent plus. C'est parce que ta situation sent déjà. Même les personnes que tu as aidées, aujourd'hui t'ont tourné les dos. Oui, c'est parce que ça sent déjà. Ça sent déjà. Voilà pourquoi Dieu t'a donné ce mois de la moisson. Et ce soir, à la clôture de ce mois, donne tout ce qui sent dans ta vie. Donne-le à Jésus. Tout ce qui est entièrement décomposé, donne-le à Jésus. Tout ce que même toi-même tu ne sauras pas supporter, ramène-le à Jésus ce soir. Va récupérer là où tu as jeté ce qui sent. Ramène-le à Jésus. Ramène-le à Jésus. Ça devait sentir, parce que c'est une exigence de la gloire. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et après le Seigneur va crier, Lazare sort. Lazare est sorti. Lazare est sorti. Ce qui sentait, ce qui a été décomposé 4 jours, ne sort pas entièrement décomposé. Mais c'est un Lazare totalement retapé qui sort. Pourquoi? Parce que celui qui arrive, c'est le Créateur et c'est le transformateur. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je disais c'était le Créateur et c'était le transformateur. Voyez-vous, il a créé Adam. Adam était dans la gloire. Il n'y avait rien de fâché dans la vie d'Adam. Mais après, le diable est venu pour détruire Adam. Mais lui, quand il arrive, il transforme Adam. C'est-à-dire, il a plusieurs possibilités avec lui. Soit, il crée un nouveau Lazare. Soit, il transforme les Lazare qui sent
à un Lazare totalement retapé. Il a plusieurs formules, il a plusieurs choses à faire. Mais je crois savoir que le Lazare qui sort là, même s'il est son vivant, il souffrait des hémorroïdes. Il n'a plus d'hémorroïdes. Même s'il est son vivant, il avait des problèmes de yeux. Il n'en a plus. Le Lazare qui sort là, il n'a plus ces problèmes. Tout est retapé. J'ai dit tout est retapé. Au nom de Jésus-Christ, entre dans la gloire, bien-aimé. Oui, entre dans la gloire. Dans les domaines dans lesquels tu es. J'ai pris le Seigneur des armées, le Dieu Tout-Puissant, de te faire entrer dans la gloire. Entre dans la gloire, mon frère. Et dans le chapitre 12, il y a quelque chose qui est là. Lazare est rentré à la maison. Lazare est glorifié. Les mêmes bouches qui ont minimisé la venue de Jésus en disant, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire qu'il ne meure point? Qui vous a dit que la mort est un terminus pour notre Dieu? Vous avez là la preuve. Il a laissé ce que vous, humains, considérez comme fatalité, la mort, arriver. Mais il est venu jusque là où il y avait la mort. Il a démontré que la mort ne pouvait rien face à la promesse que lui il a faite. Lui il a dit c'est pour la gloire. Voilà un Lazare glorifié. Comment? Mais voyez-vous, nous sommes au chapitre 12. On dit partout, les Juifs venaient, non pas seulement pour voir Jésus, mais pour voir aussi Lazare. Lazare devient un site touristique. Je prie le Seigneur, aux clôtures de ce mois de la moisson, que tu commences à prendre de la sincère et que les gens finissent par comprendre que toi, le Seigneur est venu te visiter et il t'a donné la gloire. En sorte que tu deviennes comme un site touristique. En sorte que tu deviennes incontournable. Voyez-vous Lazare qui devient incontournable. Nous sommes dans Jean chapitre 12. Le verset 9e. Une grande multitude de Juifs, après que Jésus était à Béthanie, ils s'y vinrent, non pas seulement à cause de Jésus, donc à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare. Nana yebisu yo ke Yesu aza na poso comme un niveau moko te na ye. Tala ba niveau, tala ba niveau. Serviteur de Dieu, tu peux faire comme Jésus. Tu peux devenir l'objet d'enthousiasme comme ton Seigneur. Bah tu vas comme ko luka yo. Il suffit ba yo ka ko za place boye ba ye. Bana bango lo msuste me batala kaka muntu akufa ka 4 jours mabima. Bana bezo ba mona muntu ba kunda ye 4 jours na mabele mazonga. Voyez-vous la gloire dans la vie de Lazare. Et comme si cela ne suffisait pas. Le verset 10e. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare. Salabo. Fais comme ça, dis pas moi. Pas moi. Celui qui est venu mourir pour l'humanité, ce n'est pas Lazare. Mais la gloire crée une confusion. Au nom de Jésus, je libère la confusion. Après ce mois de la moisson, que le Dieu pour lequel tu es dans ce programme t'amène à une dimension de gloire au point où les gens puissent commencer à confondre les choses. Vous allez faire mourir Lazare pour quelle raison? Ah, la Bible est merveilleuse. Hein? Je regarde le fait pour moi d'être un peu grippé. Là, je n'ai pas mes forces à 100%. Sinon, je pourrais revenir un jour avec cet enseignement. Je ne sais pas trop aller dans la dimension. Parce que là, voyez-vous, avec les nez qui sont bouchés, tout ça, c'est compliqué. Mais j'ai pris le Seigneur
le Dieu pour lequel moi je suis serviteur, le Dieu qui m'a donné la vision de ce programme Soldats de l'Église, que le reste de mois de cette année 2023, tes ennemis confondent les choses. Vous voyez comment ils sont en train de confondre les choses. L'objectif, c'était de chercher un moyen pour arrêter Jésus et de le faire mourir. Mais ici, à cause de la gloire, ça ce n'est pas un miracle, ça c'est la gloire. Bâtir Lazare niveau mona Yesu. Makambo kantaba sala pas Yesu, makambo kantaba sala pas Lazare. Pourquoi? À combien incontournable. O lobanin, ba mona ki enenga kufi, ba moni penenga sekwa. O wanga nani nzambe na ngai nzamba bikamo akoti so na dimension wana ba ozasu na raison te ba assista na matanga na yo ba assista na maladie na yo ba assista na déséquilibre na yo ba zala nengo pesa solo mais tika ne tozo sili sa programme oyo solo nyoso wana ndenge nzamba zo zongi sa yo que mon Dieu te rétape, qu'il te transforme. Oh, j'ai le cancer. Oh, j'ai ceci. Oh, j'ai cela. Semble-t-il qu'il n'y a pas de remède. Ce soir, je t'apporte un remède. La gloire de Dieu sur ta vie. Entre dans la gloire de Dieu. Seigneur, fais grâce à tous les bien-aimés soldats de l'Église d'entrer dans ta gloire. Entre dans la gloire de Dieu, soldat de l'Église. Je t'interdis de commencer le mois de mai avec la honte. Je t'interdis de commencer le mois de mai avec le déséquilibre. Je t'interdis de commencer le mois de mai avec de paroles négatives reçues des rhétoriciens. Je t'interdis de commencer le mois de mai en continuant à traverser la nuit. Et enfin, je t'interdis de commencer le mois de mai avec la puanteur, avec la pourriture. Mais je clôture avec toi le mois de la moisson. Je commande à ceux qui sentaient dans ta vie de recevoir la restauration de notre Seigneur, d'être rétapé maintenant. Jésus est en train de rétaper ta santé en ce moment. Jésus est en train de rétaper ta santé en ce moment. Je disais que Jésus était en train de rétaper ta santé en ce moment. Je dis encore que Jésus est en train de rétaper ta situation maintenant. Ce soir, au nom de Jésus, tu peux abandonner cette chaise roulante. Ce soir, au nom de Jésus, l'AVC te quitte là où tu es. Ce soir, au nom de Jésus, la porte de la bénédiction s'ouvre grandement devant toi. Ce soir, au nom de Jésus, la stabilité te rejoint là où tu es. Ce soir, au nom de Jésus, tu accèdes à ce marché. Tu accèdes à ces dossiers. Ce soir, dans le nom de Jésus. Ce soir, je viens mettre fin à ta traversée de la nuit. Parce que la moisson s'arrête là. Tu dois chanter un cantique. Figurez-vous que nous avons donné le verset qui dit que ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Une moissonne avec chant d'allégresse. Je viens mettre fin à ton deuil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame et je le publie tout haut. Le temps de ta gloire est accompli. Le temps de ta gloire est accompli. Le temps de ta gloire est accompli au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. Amen. Élève le deux mains. Bénis le Seigneur. Nous n'avons pas beaucoup de requêtes. Toi, bénis seulement le Seigneur. Bénis-le pour le mois de la moisson. Bénis-le pour le 1er avril. Et bénis-le pour notre toute dernière séance de soldats de l'église du mois d'avril. Élève la voix. Bénis le Seigneur. Bénis-le. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis le roi, bénis le maître, bénis le Seigneur, bénis-le, 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 bénis-le. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, merci. Merci Seigneur pour le mois d'avril. Merci Seigneur parce que tu as voulu que ce mois soit pour nous le mois de la moisson. Merci éternel. Merci Jésus.
parce que nous ne sommes pas restés à la maison, parce que nous n'avons pas croisé les bras. Merci parce qu'au travers de ta parole et au travers de temps que nous avons eu de prière en ce lieu, Seigneur, c'était une façon prophétique pour nous d'entrer dans les champs afin de pouvoir moissonner ce qui nous revient, afin de pouvoir moissonner ce qui nous revient, afin de pouvoir moissonner ce qui nous revient. Louange, honneur à toi, magnificence, gloire à toi, le Dieu béni éternellement, le maître de l'histoire, le rejeton de David, le ressuscité du troisième jour. Alta El Roi, Seigneur Jésus, nous t'élevons. Seigneur Jésus, nous te magnifions. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Louange, honneur à toi. 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 Reçois l'honneur éternel. Reçois la gloire, Papa. Reçois l'honneur, Yahweh. Reçois la gloire, Papa. Reçois l'honneur, Yahweh. Reçois la gloire, Papa. Reçois l'honneur, Yahweh. Reçois la gloire, Papa. Nous t'élevons au plus haut point. Nous te magnifions au plus haut point. Tu es le Saint des Saints. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le Roi des Rois. Le Dieu béni éternellement. C'est toi, Jésus. Seigneur, merci. Bien-aimé, lève la voix. Bénis les Seigneurs pour le mois d'avril. Bénis-les pour le mois de la moisson. Il est le Dieu qui ne ment jamais. Bénis les Seigneurs et lève la voix. Nous te bénissons. Nous te magnifions. 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 Père, merci. Parce que le premier de ce mois, nous avons été ensemble et on a lancé ce mois de la moisson dans ce programme Soldats de l'Église. Et merci Seigneur, en ce 28, tu nous fais grâce de clôturer ce mois de la moisson. Bien entendu pour le compte de nos programmes de prière en ligne. Oh, comment ne pas t'exalter. Oh, comment ne pas te magnifier. Certes Seigneur, nous avons eu des soirées ratées. Mais tu nous fais quand même grâce de bien clôturer. Que l'honneur revienne à toi. Que la louange revienne à toi. Merci pour tout ce que tu as fait. Élève la voix, bien-aimé. Dans le même chapitre, bénis-le pour tout ce qu'il a fait. Ce mois d'avril, il a fait de merveilles, de grands témoignages. Dieu a accompli de choses. Le plus grand témoignage, c'est que les écailles sont tombées de tes yeux. Maintenant, tu as la révélation. Maintenant, tu sais comprendre que tu viens de passer un mois de la moisson et que ta vie ne doit plus rester dans la tristesse. Ta vie ne doit plus rester dans la honte. Ta vie ne doit plus rester dans la puanteur. Ta vie ne doit plus rester décomposée parce que ce mois d'avril, Dieu t'a amené sur le champ qui a déjà blanchi. Et tu y as pris ce dont tu avais besoin. Élève la voix dans le même chapitre. Bénis le Seigneur, bénis Jésus, remercie le roi des rois. Remercie-le pour tout ce qu'il a fait. Oui Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait ce mois d'avril. Merci pour tout ce que tu as fait ce mois de la moisson. Spirituellement éternel, tu nous as amenés dans le champ. Ce champ qui a déjà blanchi. Et tu nous as permis, chacun en ce qui le concerne, de pouvoir prendre ce dont nous avons besoin, de pouvoir récupérer les choses pour lesquelles nous manquions le sommeil, de pouvoir récupérer, Seigneur, les choses pour lesquelles nous manquions de paix. Oh, louange à toi. Nous venons te dire merci Jésus. Nous venons t'honorer. Nous venons t'élever. Nous venons te magnifier. Le Dieu béni éternellement, le Seigneur de Seigneurs, le Roi des Rois, le Maître des temps et des circonstances, le fort de tous les temps. Jésus, 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 Jésus et toi seul. Jésus, 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 Jésus et toi seul. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te vénérer? Comment ne pas te magnifier? Yahweh, Yahweh, merci. Yahweh, Yahweh, merci. Yahweh, Yahweh, merci. Seigneur éternel, merci. Merci pour tes merveilles ce mois d'avril. Merci pour de grandes choses que tu as accomplies pour nous ce mois d'avril. Merci de nous libérer et merci de nous faire entrer dans la moisson. Merci de nous libérer et merci de nous laisser ouvert le champ
afin que chacun récupère ce dont il a besoin, afin que chacun récupère ce qui faisait son échec, ce qui faisait ce pleurs, ce qui faisait son tâtonnement. Oh, roi de rois, merci. Merci parce que nous avons la solution à nos problèmes. Merci parce que nous avons la guérison à nos maladies. Merci parce que nous avons des réponses à nos questions. Merci parce que nous avons la stabilité là où tout était instable. Merci Seigneur de nous restaurer. Merci Seigneur. Merci pour tes merveilles en ce mois de la moisson. Bien-aimé, maintenant, suivez-moi très bien. Ça sera peut-être la dernière requête. Je dirais l'avant-dernière requête. Tu vas maintenant élever ta voix et dire à Dieu, merci parce que tu m'as fait passer l'étape du déséquilibre, l'étape de la maladie, l'étape de la perte. C'est le déséquilibre. Tu vas dire à Dieu merci parce que tu m'as encore fait passer à l'étape de la mort apparente. Oui, les gens m'ont enterré. Oui, les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Tu vas élever la voix et dire encore merci à Jésus. Parce qu'autour de toi, on a dit tout ce qu'on voulait. Ça, c'est la troisième des choses. Tu vas pour la quatrième des choses. Dire à Dieu merci parce que tu m'as fait traverser la nuit. Et la quatrième des choses, tu vas dire à Dieu merci Seigneur parce que mon cas s'est déjà décomposé. Merci parce que tu as permis à ce que ma maladie sente mauvais, à ce que le projet de mon mariage sente mauvais, à ce que le projet de ma maternité sente mauvais. C'est quatre choses sur lesquelles nous avons parlé des exigences de la gloire. Bien-aimé, tu vas d'abord toi louer Dieu parce que tu as passé un moment de déséquilibre, parce que tu as passé un moment de la mort apparente, tu n'as plus existé. Les gens t'ont enterré dans les affaires, dans ta vie, dans ton travail, dans ta famille, dans ton mariage. On n'a plus compté sur toi, c'était une mort apparente. Tu vas encore les remercier troisièmement. Parce qu'autour de toi, il y a eu des choses qui ont été dites. C'était des consolateurs rhétoriciens qui sont venus avec des paroles bien cousues, mais qui n'étaient pas la vérité. Tu vas les remercier pour la nuit que tu as traversée. Et tu vas les remercier parce que tu as senti mauvais. Oui, tu vas les remercier parce que tu as donné une mauvaise odeur. Ta situation, ta maladie, tes projets, ton mariage, ta maternité a senti très mauvais. Ça a donné une mauvaise odeur. Personne ne pouvait s'approcher de toi. Personne ne pouvait croire encore que toi, tu devais rebondir. Tu élèves la voix, bien-aimé. Fais-le avec ton cœur. C'est comme cela que nous clôturons notre mois de la moisson. Bénis le Seigneur. Pourquoi le bénir? Parce que c'était des exigences auxquelles tu ne pouvais pas t'en passer. C'était des choses que tu devais traverser, enfin pour atteindre la gloire. Enfin pour atteindre la gloire. Alors puisque nous avons prié en dernier lieu pour la gloire, toi, mets-toi à bénir le Seigneur. Certes, c'était dur. Certes, c'est compliqué de passer un temps dans la maladie, de passer un temps dans la perte, un temps de déséquilibre. C'est compliqué que les personnes t'enterrent comme ça, que tu passes par une mort apparente. C'est compliqué que les gens viennent dire tout ce qu'ils veulent sur toi. C'est compliqué de traverser la nuit. C'est compliqué de passer par la décomposition, où tout est décomposé, où tu sens mauvais, où personne, même ceux qui disaient pouvoir t'aimer, ne pouvaient plus s'approcher de toi. Lève la voix sur de l'église, bénis le Seigneur, bénis-les, 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 bénis-les. Dis merci à Dieu pour les exigences. Il y en a nombreux, mais il a permis que nous puissions partager que ces 5 exigences, élève la voix, élève la voix. Bénis le Seigneur pour ses exigences. Bénis le Saint d'Israël pour ses exigences. Bénis le Roi des Rois pour ses exigences. Dis au Seigneur, je te loue. Dis au Seigneur, je te bénis. Merci Seigneur. Ça faisait mal. C'était dur. C'était compliqué. Mais tu le voulais ainsi pour moi. C'est le chemin par excellence pour arriver à la gloire. Dis à Dieu merci. Bénis-le, 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 bénis-le. Bénis le Saint d'Israël. Bénis le Maître de la moisson. Prie, prie. Prie, 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 prie. Soldats de l'église, vas-y. Prie, 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 prie,
priez. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je te loue. Parce qu'à un moment de ma vie, j'ai failli oublier les promesses que tu m'as faites. Tu me révèles ce soir que c'était la traversée de la nuit. Je te bénis, Seigneur, parce qu'à un moment de la vie, autour de moi, s'est attroupé un nombre de personnes qui voulaient à tout prix me faire croire que tu n'interviendras plus, que tu ne feras plus rien. C'est fini, c'est parti. Rien de bon ne pouvait encore se manifester devant moi. Oui, j'ai compris, Seigneur, que c'était des rhétoriciens, des consolateurs qui ont des phrases justes pour pouvoir m'amener à oublier la chose la plus précieuse que j'avais perdue. Oh Seigneur, je te dis encore merci. Merci parce que quelque part j'ai été enterré. Oui, on ne pouvait plus m'appeler. Oui, Seigneur, on ne pouvait plus penser qu'il existait un dose dans les domaines dans lesquels moi j'évolue. Merci, Seigneur, parce que le marché était devenu un peu compliqué. Merci, Seigneur, parce que et pour les hommes, je ne représentais plus rien. Je comprends que c'était une mort apparente. Merci, Papa, parce que c'est aussi une exigence dans laquelle je devais à tout prix passer. Merci pour les déséquilibres, les moments de crise, les moments de manque, les moments de honte, les moments de maladie, les moments où on n'a plus assez de force, les moments où on ne sait plus bien s'élever avec nos deux pieds. Éternel des armées, merci. Et surtout, Seigneur, merci pour les moments où on a senti mauvais. Merci, Seigneur, pour les moments où autour de nous, les gens se sont retirés parce que nous sentions mauvais. Point de besoin de s'approcher de nous parce que nous dégagions une mauvaise odeur, une odeur nauséabonde. Les moments où les gens ne pouvaient plus nous sentir, Seigneur, merci pour tout ça. Merci pour toutes ces étapes-là. Merci de tout cœur. Merci. Pendant que nous pouvions pleurer, pendant que nous pouvions nous lamenter, pendant que nous pouvions penser que tu nous as oubliés, pendant que nous pouvions penser que tu ne feras plus rien, c'était le parcours, Seigneur. C'était le parcours, Seigneur. C'était le parcours, Seigneur. Merci pour la révélation. Merci pour la révélation. Nous te disons de tout cœur, merci. Nous te disons de tout cœur, merci. Bien-aimé, nous allons faire la dernière requête. Mais si tu connais cette chanson, chante avec moi. Komboyo, 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 ya Yesu. Et pendant que tu commences à te concentrer, commence vraiment à te concentrer. Je crois que la gloire de Dieu va pleuvoir comme une pluie. Oui, je crois, bien-aimé, à la clôture de ce mois de la moisson. Et puisque nous clôturons ce mois avec le message de la gloire de Dieu, il y aura la gloire de Dieu qui va pleuvoir, j'insiste. Ça va pleuvoir, j'insiste. Alors concentre-toi au travers de cette chanson et chante avec moi, avec toute la concentration. Komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, 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 ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo. Oh, komboyo lobiko nanga, komboyo lisekwa nanga, komboyo, komboyo, komboyo ebandande kalaye, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo eutana lola, komboyo, komboyo, komboyo ya Yesu, komboyo, komboyo, komboyo ya oh kembo, kembo na yo, mokonzi nanga kembo na yo, kembo, kembo na yo, kembo, kembo. Oh Yesu yo zalata fololo nalo na yo na motema na ngai, kembo, kembo na yo, kembo.
likolo ezalata pembeni nakota na mona nkembo na yo kembo na yo kembo tobeta masolo ya motema oyo mokili eyokaka te kembo na yo kembo oh gloire à l'agneau gloire à l'agneau gloire à l'agneau gloire oh gloire aux cieux palais de Dieu et sur la terre parmi les hommes gloire à l'agneau gloire oh dans son palais tout s'écrit gloire. Nous ce soir nous disons gloire gloire à l'agneau gloire oui dans son palais tout s'écrit gloire. Nous ce soir nous disons gloire à l'agneau gloire oh baba la kate bakoma kobala pona bolingo na yo Yahweh kembo na yo kembo oh babota kate bakoma kobota se bolingo na yo Yahweh kembo na yo kembo oh nalingi na mona kembo nalingi na mona kolo nalingi na mona kembo na yo Yahweh bana balingi bamona kembo na yo Yahweh ankembo fongolanga miso papa nalingi na mona lokola mose amona kinkembo na yo Yahweh Yesu fongolanga miso papa nalingi na mona koleka mose amona kinkembo na yo Yahweh akitisa nkembo na yo awa toko yemba pangusa pizoli na miso ya bana na yo Yahweh solo tolingi tomona bien-aimé, élève maintenant le demain. Élève le demain. Jésus a appelé Lazare. Lazare qui sentait mauvais. Lazare qui était décomposé. Mais il est sorti entièrement rétabli. Il est sorti entièrement restauré. Tu vas élever ta voix. Regarde ta vie. Regarde ton travail, regarde tes projets, regarde ton mariage, regarde que jusqu'à ce soir, il y a toujours des soucis d'ordre et de conception. Regarde tes affaires, regarde autour de toi les gens qui ne prient même pas. C'est là peut-être qui ne connaissent pas bien ton Dieu. C'est là d'ailleurs qui n'ont même pas une vie consacrée à Dieu. Ils sont en train d'exceller. Mais écoutez, ils peuvent avoir les miracles, mais jamais la gloire. La gloire, c'est une exclusivité des fils de Dieu. Tu vas réclamer la gloire de Dieu. Comme on a chanté dans ces cantiques, nous voulons voir ta gloire. Dis à Dieu, Seigneur, à la fin de ce mois de la moisson, fais-moi grâce, Seigneur, de vivre le fruit de ta gloire. Et que les gens comprennent que pendant le mois de la moisson, j'ai eu la grâce de moissonner ma gloire. Bien-aimé, élève la voix. Maman, élève la voix. Je t'assure qu'il y a une gloire terrible ce soir. Et cette gloire te donnera plus que le miracle. Cette gloire te donnera plus que la guérison. Cette gloire te donnera plus que la réponse. Cette gloire te donnera plus que la solution. Au nom de Jésus, monte dans la dimension de la prière. Réclame la gloire. 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 Au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Bien-aimé, je te laisse un peu de temps. Réclame la gloire. Prie comme une personne qui a reçu ses enseignements et qui a bien compris ses enseignements. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant.
un mystère caché dans tous les temps et dans tous les siècles. Savoir Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Réclame la gloire dans ton mariage, réclame la gloire dans ton mariage, réclame la gloire dans ton travail. Homme de Dieu, s'il te plaît, réclame la gloire dans ton ministère, réclame la gloire dans ton ministère. Mon frère, ma soeur, réclame la gloire dans ton travail, réclame la gloire dans tes business, que tes entreprises passe à la dimension de la gloire. Réclame la gloire. Prie, 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 bien-aimé, prie, 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 pendant que moi je suis en train de me concentrer en entonnant ces cantiques. Je te laisse le temps. Prie, 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 prie. Au nom de Jésus, priez. Au nom de Jésus, priez. Yisuyandi, imwana mali. Wamona pasizi vanakulusu wakondwa watina vuondwako Yisuyandi imwana amali wamona pasizi vanakulusu wakondwa watinavu ondwako embidi ya mambo bakutina kakulendi kuivovela kwe talembangi saluvunu zai iza watina vuondwako embidi ya mambo bakutina kakulendi kukivovela kwe talembangi saluvunu zaiza watina vuondwako talampi la soni wamona nzengele yabakubau vanaku lusu wakondwa watina vuondwako embidi ya mambo bakutina kakulendi kukivovela kwe talembangi saluvunu zaiza watina vuondwa tatanzambi semibyabyo ngeye wasema bimonekene tatanki walembana munakutukitula tatanki walembana munakutukitula tatanzambi semibyabyo ngeye wasema bimonekene tatanki walembana munakutukitula tatanki walembana munakutukitula. Soldats de l'église, reste calme. S'il te plaît, lève le dos. Élève le dos. Élève le dos. Il y a la gloire de Dieu là où tu es en ce moment. Il y a la gloire de Dieu. Je vous assure que ce week-end, vous allez m'appeler pour m'annoncer de choses horribles que vous aurez expérimentées. Je dis des choses horribles que vous aurez expérimentées. Nous n'avons pas prêché une légende. Nous n'avons pas enseigné notre imagination. Et nous n'avons pas parlé des noms faibles. Nous avons enseigné Jésus. Nous avons prêché Jésus. C'est Jésus que j'ai prêché. Élève-le demain.
Ne priez plus. Ne priez plus. Élevez le deux mains. Ne priez plus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lui, le véritable Seigneur et le véritable Dieu. Ce soir, comme une tonnerre, que la gloire de Dieu descende, 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 que la gloire de Dieu descende au nom de Jésus-Christ. Ça y est, il y a la gloire là où tu es. Il y a la gloire là où tu es. Ça y est, ça y est, ça y est. Il y a la gloire là où tu es. Il y a la gloire là où tu es. Il y a la gloire là où tu es. Il y a la gloire là où tu es. Entre dans la gloire de Dieu. Et sois l'exemple de la gloire. À la fin de ce mois de la moisson, tu ne rentres pas meuble d'huile. Tu rentres avec la gloire de Dieu. Je dis tu ne rentres pas meuble d'huile. Mais tu rentres avec la gloire de Dieu. Tu rentres avec la gloire de Dieu. Tu rentres avec la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande au reste de mois de cette année 2023 de prendre la connotation de la gloire pour toi. Aucun mois ne te résistera. Gloire en ce mois qui va commencer, le mois de mai, le mois de juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. La gloire de Dieu sur toi. Je dis la gloire de Dieu sur toi. Je dis encore la gloire de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est fait. Oui, c'est fait. Ce que tu reçois, c'est plus que la guérison, toi qui as été malade. Je dis ce qui descend sur toi, c'est plus que la guérison. Ce qui descend sur toi, c'est plus que la réponse, toi qui avais besoin d'une réponse. Ce qui descend sur toi, c'est plus que la solution, toi qui voulais la solution. Ce qui descend sur toi, c'est plus que l'argent. Je dis c'est plus que la maternité. Je dis encore c'est plus que la maternité. Oui maman, oui si tu as un problème de conception, si tu as un problème de maternité, pose les deux mains sur ton ventre. Je dis ce qui descend sur toi ce soir. C'est plus que la maternité. C'est plus que la maternité. C'est la gloire de Dieu. Oui, c'est la gloire de Dieu. Pose bien les deux mains sur ton ventre. C'est la gloire de Dieu qui descend sur toi. Je disais que c'était la gloire de Dieu qui descendait sur toi. Oui, je disais que c'était la gloire de Dieu qui descendait sur toi. Mon frère, il y a la force à tes pieds maintenant. Il y a le feu qui entre sur ton colonne vertébrale. Je voyais le feu en train de circuler. Ce qui entre en toi, c'est plus que la guérison que tu cherchais. Je dis c'est plus que la guérison que tu cherchais. Oui, ce problème au niveau de la colonne vertébrale ont paralysé ton équilibre. Tu es déséquilibré. Mais ce soir, il y a plus que le miracle. Il y a plus que la guérison. Ce soir, c'est la gloire de Dieu. Lève-toi. Au nom de Jésus-Christ, il y a la gloire de Dieu. Oui, 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 je voyais encore le même feu sur les yeux de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la cécité vient de tomber. Il y a la gloire de Dieu dans tes yeux. Oui, il y a la gloire de Dieu dans tes yeux, bien-aimé. Il y a la gloire de Dieu dans tes yeux, bien-aimé. Il y a la gloire de Dieu dans tes yeux, bien-aimé. Ouvre tes yeux là. Au nom de Jésus. Oui, il y a la gloire. Oui, il y a la gloire. Oui, il y a la gloire. Oui, ne te pose pas de questions. Ouvre ces yeux là. Qu'est-ce que tu vois? Il y a la gloire de Dieu. 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 Ce soir, il y a la gloire de Dieu. Je disais que ce soir, il y avait la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Oui, prends ces béquilles-là. Soulève-la. Soulève-la. Oui, ça te sert d'appui pour marcher.
Mais moi, je te demande, fais ce que je te demande. Il y a plus que le miracle ce soir. Soulève-la, soulève-la, soulève-la. S'il y en a deux, soulève le deux, soulève le deux, soulève le deux. Il y a la gloire, il y a la gloire, il y a la gloire. La gloire de Dieu est là. Lève-toi. Oui, laisse les deux mains avec les béquilles élevées. Et force-toi de t'élever. Demande même à quelqu'un de t'aider à te faire lever. Oui, oui, il y a la gloire de Dieu. Il y a la gloire de Dieu ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a la gloire de Dieu. Et bien aimé, toi qui es venu l'aider, maintenant qu'il est debout, laisse-le. Oui, laisse-le. Même s'il tombe, laisse. Relève-le encore, relève-le encore. Oui, fais-le 3 fois. Et après, laisse-le. Au nom de Jésus, il y a la gloire de Dieu. C'est plus que le miracle. Il y a la gloire de Dieu. C'est plus que le miracle. Il y a la gloire de Dieu. C'est plus que le miracle. Il y a la gloire de Dieu. Il y a quelqu'un dans ce programme, bien aimé, il y a des maux de tête atroces. C'est devenu pratiquement une vie. Oui, chaque mois, il y a des maux de tête terribles. Au moment où je suis en train de parler, ça vient de s'amplifier, cette douleur de maux de tête. Ces maux de tête viennent de s'amplifier. Il y a la gloire de Dieu. Ça part pour toujours. Ça part pour toujours. Ça part pour toujours. Ça part pour toujours. Je voyais quelque chose comme étant on appelle ça, je ne sais pas comment, des boules d'ambiance, de trucs qu'on a l'habitude d'utiliser dans des fêtes. Voilà, voilà. Je voyais cela. Ça annonce qu'il y a un champion quelque part. Je suis venu te dire qu'il y a plus que la solution que tu voulais. Qu'il y a plus que le marché que tu cherchais. La gloire est sur toi. La gloire est sur toi. Tu as la solution. Tu as la réponse. Tu as tout ce que tu avais besoin. La gloire est sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, je viens clôturer ce mois de la moisson en te bénissant et en te proclamant un homme glorieux, une femme glorieuse, 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 au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. 3 fois, nous disons gloire et louange à toi Jésus-Christ. On y va. Gloire et louange à toi Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Jésus-Christ. Amen. Acclamons, acclamons royalement. Acclamons royalement. Ah, on a tenu le coup. Hein. Que Dieu soit glorifié. Le Seigneur nous a été très favorable. Et c'est déjà la guérison qui est déclenchée là. C'est déjà la guérison qui est déclenchée. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Soldats de l'église, c'était la fin. Il fallait clôturer de la plus belle des manières. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver le lundi. Un nouveau mois avec un nouveau thème que je vais vous communiquer à partir du lundi. Soyez bénis et un très bon week-end à vous tous. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Chers internautes, veuillez vous abonner sur votre chaîne et activer les notifications pour ne rien manquer. Pasteur Dozinique TV, la chaîne de votre édification. Soyez bénis.